Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film américain que je suis allé voir sans en attendre grand chose. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est souvent comme ça qu'on a de bonnes surprises. Son titre c'est To the Moon, ou Fly Me to the Moon en version originale, réalisé par Greg Berlanti, qui notamment a fait il y a quelques années Love, Simon, et produit entre autres par Scarlett Johansson, qui tient le rôle principal, évidemment ici, aux côtés de Channing Tatum. Duo très sympathique en soi, hein, peut-être sur le papier ça promettait en tout cas. Et dans le rôle du méchant membre du gouvernement, enfin celui qui travaille pour Nixon, pas membre du gouvernement, agent secret, bien sûr, Woody Harrelson, voilà, qui va faire une commande particulière, qui va être le nœud principal de l'intrigue. Il s'agit d'une comédie romantique hein, sur le papier, mais basée sur des faits historiques, c'est-à-dire la mission Apollo 11 qui va mener les premiers hommes sur la Lune dans un contexte très américain à la fin des années 60, où on va suivre une publicitaire experte en marketing, directrice artistique, qui se fait appeler Kelly Jones, mais qui a plein d'identités, hein, un petit peu comme Frank Abagnale, vous savez, dans Attrape-moi si tu peux, arnaqueuse hein, en son genre également, qui est une bonimenteuse absolue. Elle est capable de vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et elle est recrutée justement en ce sens par un certain Moe, donc joué par Woody Harrelson, le monsieur du gouvernement, le représentant de l'État, qui va lui donner une mission top secrète. Infiltrer la NASA. Enfin, essayer de vendre, plutôt, cette mission Apollo 11, parce que c'était pas gagné à une époque, hein, les financements avaient du mal à arriver, les politiciens commençaient à se poser des questions, parce qu'en parallèle, et ça nous est présenté très vite, il y a la guerre du Vietnam, et d'autres préoccupations américaines peut-être, donc il y avait on va dire, un choix à faire sur le plan budgétaire. Donc son but à elle, c'est de faire de la pub autour donc de cette mission à travers des produits dérivés, évidemment, du coup on a pas mal de placements de produits là, mais aussi convaincre donc ces politiques. Bon, il y a tout ce jeu là, mais évidemment sur place elle va rencontrer un des responsables du lancement, directeur de la mission en fait, hein, vraiment Apollo 11, hein, qui s'appelle Cole Davis et qui est joué par Channing Tatum. Évidemment, entre les deux, il va se nouer une relation assez particulière, puisque c'est présenté comme une comédie romantique. Bon, mais c'est pas le plus intéressant et le truc principal du film selon moi. Et derrière, bah, il va se passer beaucoup de choses, forcément, hein, à vouloir tricher, vendre les choses, mentir, à un certain moment, est-ce qu'elle va être honnête envers cet homme dont elle tombe peut-être amoureuse? Et vice-versa, lui, il va aussi révéler ses faiblesses, ses souffrances, parce que le monsieur qui devait peut-être être le Neil Armstrong de cette mission a été interdit de vol, parce qu'il a un problème de cœur, et il a été témoin aussi du drame qui s'est produit à Apollo 1. De toute façon, tout est indiqué au début de ce film. Vous n'avez même pas besoin de revoir First Man de Damien Chazelle, ou le découvrir avant de profiter de ce film, ni regarder des livres d'histoire, tout est bien introduit ainsi. Et ça nous présente l'Amérique, évidemment, sur toutes ses coutures à l'époque, et c'est passionnant sur ce point. C'est un scénario d'ailleurs, j'ai envie de la saluer, de Rose Gilroy, qui a des parents célèbres. Vous chercherez sur internet, qui donc débute ici sur long métrage, en tout cas à l'écriture. C'est un film qui a pas mal de force, mais qui malheureusement, celles-ci sont contrebalancées avec quelques faiblesses dues au style voulu. Le côté comédie romantique, oui, bon, la romance entre Johansson et Tatum, à la rigueur, on peut y croire si on veut, parce qu'il y a une alchimie qui se met en place, voilà. Mais bon, on est dans ces tropes vraiment à l'américaine de ces vieux films où vous avez les opposés qui s'attirent, hein. C'est Nos étoiles contraires, mais version peut-être pas à la mode des screwball comedies des années 30-40, mais il y a des influences de ça, clairement. Il y a une influence animale même, hein. Je pense à ça. Alors, ici, c'est pas un jaguar ou un tigre, c'est un chat. Voilà, il y a le running gag du chat dans le film, évidemment. À un moment, il disparaît, mais il revient vers la fin, se dit, ah bah oui, forcément, c'est le chat. Bon. Donc là-dessus, c'est un petit peu galvaudé et c'est pas passionnant outre mesure. Et l'aspect comique ne fonctionne qu'à moitié. Bon, à la fin, avec le chat, c'est bien. Parce que je n'ai pas expliqué vraiment le truc principal de ce film. Parce que, oui, bon, vendre la Lune et tout, d'accord. Mais il a été créé et écrit autour, donc, de cette théorie du complot. Comme quoi, certaines personnes pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. D'ailleurs, c'est né du côté des Soviétiques, ça, mais après, ça a été colporté à droite, à gauche. Et que donc, les images qu'on a vues de cet alunissage, tout ça,
aurait été réalisé en studio. Même que certains prétendraient que ça serait Kubrick derrière. Alors évidemment, il y a une blague hein, dans le film, hein, c'est récurrent, Kubrick, 2 fois même. Parce que ce qu'on va voir dans le film, justement, c'est ce que le monsieur du gouvernement, l'agent secret, va commander à un moment, c'est pour manipuler et contrôler les images, tourner en parallèle, en studio, donc quelques mètres de là où on lance la fusée, hein, un faux alunissage avec des acteurs recrutés parmi les agents secrets d'ailleurs. Donc c'est ça aussi, et elle doit se taire là-dessus, elle n'a pas le choix, elle ment donc au chef de la mission. Pourtant, les deux sont liés. Voilà. Donc c'est ça l'idée principale du film, c'est nous faire un peu l'étalage de la manipulation, qu'elle soit par rapport à la vente, publicité, marketing, qui est une arnaque légale. D'ailleurs, c'est dit à un moment, c'est très intéressant, c'est comme la publicité, oui, c'est quelque chose où on ment aux gens, sciemment, quand même, où on enrobe les choses. Et du coup, c'est là où certains arnaqueurs qui avant faisaient ça de façon illégale peuvent avoir un rôle à jouer sur le plan légal. Donc il y a ça, manipulation donc d'une certaine vérité pour convaincre, mais en plus par rapport aux images, et vous savez que ça c'est un peu le nerf de la guerre, le pouvoir des médias, et parce que ça doit être le point d'orgue absolu de la course à l'espace, que l'on voit d'ailleurs en introduction, et le but ici du gouvernement, hein, Nixon, je pense que Nixon il est bien... Voilà, c'est de vaincre les Russes, les Soviétiques, qui sont les grands méchants. Donc aller sur la Lune, oui, super, etc. Mais surtout, brosser, on va dire, l'opinion publique dans le sens du poil pour faire des images parfaitement lisses. Et tout ça pour vendre, en fait, au monde entier la puissance des États-Unis. Et là, on a quelque chose de très intéressant. C'est un film américain qui ose parler de ça. C'est pas forcément habituel. Hein. Je pense que même c'est plutôt une grosse production. C'est Sony derrière quand même, et Columbia. Et nous montre justement... 2 aspects de l'Amérique. Cette Amérique un peu manipulatrice, gouvernement, guerre contre les Soviétiques à l'époque, et en plus il y a la guerre au Vietnam en parallèle, et de l'autre côté des gens, des humains, des hommes, hein, là pour la plupart, et de femmes particulièrement. La place de la femme aussi est questionnée dans cette société à la fin des années 60. Mais bon, voilà, parce qu'on a une femme hyper émancipée et forte là, par le biais de Scarlett Johansson, mais après, voilà, bon, c'est la fin des années 60. Et donc, l'autre Amérique, c'est ces gens qui ont la passion, l'humanité en eux pour réaliser cet exploit de rêver, quoi. Voilà, envoyer des gens sur la Lune, et des gens qui ont souffert, qui souffrent, des ingénieurs, des jeunes ingénieurs, il y en a 2 en particulier, et surtout, donc, Cole Davis, joué par Channing Tatum, qui, lui, a quelque chose à se prouver en 2 temps. Bon, c'est très américain quand même, hein, parce que, en plus de ne pas pouvoir aller dans l'espace, etc., mais on apprend que c'était un pilote de guerre avant, qui a fait plusieurs missions en Corée, donc c'est un héros, qui n'a pas pu avoir vraiment son statut héroïque jusqu'au bout. Donc par procuration, il essaye de l'avoir là, il essaye aussi d'avoir la dame en face, dans cette histoire d'amour. Donc c'est assez amusant parce qu'il y a une ambivalence qui est amusante pour nous français, en tout cas européens, non américains. C'est donc le côté critique sur l'Amérique, mais aussi l'aspect, il y a des Américains derrière, des True Americans, qui se donnent cœur et âme pour faire rêver les gens, au-delà donc de ce que les médias ou le gouvernement veut faire passer comme message. Donc après ça déroule, hein. C'est une réalisation très factuelle, alors parfois il y a des petits moments de split screen, normal vu la fin, la finalité est intéressante, hein. Réalité fiction dans la fiction, on pose ça. J'en dis rien de plus, mais vous allez très vite réfléchir dessus et comprendre même sans voir le film, mais ça peut vous donner envie de voir le film paradoxalement. Donc ce jeu-là, quelques ellipses aussi, parce que le temps passe forcément, hein. Il y a plus de 200 jours je crois, hein, qui s'écoulent là, entre la première rencontre et la finalité, la préparation de la mission, quoi. Même si évidemment, bon, on insiste parfois, le film, c'est pas trop sur quel pied danser, il évacue, mais il insiste dessus. Alors je pense qu'à un moment, Greg Berlanti et donc sa scénariste se sont dit, oui, il y a eu First Man avant, donc on va pas refaire First Man, mais il y a des moments où le film refait First Man à sa manière, ce qui peut poser un problème dans un sens ou dans l'autre. Trop en montrer ou pas assez en plus du contexte, c'est le souci. C'est que le film, justement, c'est son vrai gros défaut, c'est qu'il hésite entre quelque chose de léger, comédie romantique, drôle, un peu screwball, mais version plus récente, et le côté très intéressant et profond de cette Amérique, du rapport à l'image et des mensonges d'État. Il y a ça qui fait que, bon, bah, on est justement entre deux, dans le sens où ça peut être très... Voilà, ça frappe l'Amérique là où il faut la frapper de l'époque, ça remet en question quelques faits historiques, mais je ne dis pas si la mission s'est déroulée normalement ou pas, mais vous verrez, voilà, c'est pas non plus extraordinaire dans la remise en question de l'Amérique, mais de l'autre côté, justement, quand même, on rappelle
qui sont derrière et que les ingénieurs, les meilleurs ingénieurs du monde étaient peut-être américains quand même. Donc voilà, il y a cette ambivalence-là qui fait que le film existe, parce que s'il était trop frontal, ça n'aurait pas été le cas. Et puis alors c'est amusant, donc il y a ce réalisateur qui vient là. Alors c'est particulier parce que bon, il est très maniéré. Sachant que Greg Berlanti lui-même avait fait son coming out quand il avait réalisé Love, Simon. Je sais pas si c'est un choix de lui, parce que je dis ça sciemment parce que le chef-op dans le film, enfin le chef-op du film dans le film là, est polonais, et le chef opérateur de To the Moon, c'est Dariusz Wolski, qui est polonais. Je me demande s'ils ne sont pas donné des rôles un peu évidemment en faisant de l'extravagance fin années 60 en plus dessus, pour rigoler entre eux de leur j'allais dire de leur alter ego dans le film. Voilà, c'est tout. Peut-être que c'était dans l'écriture de base, mais bon. C'est vrai que le personnage du réalisateur est un peu relou, parce qu'on est quand même dans du stéréotype qui fait un peu daté, mais bon, c'est un film qui se passe à la fin des années 70. Et bon, il y a quand même l'extravagance de l'ego du réalisateur, voilà, qui se met au-dessus de Kubrick. Hein. Oui, c'est vraiment précisé. Hein. Ah, j'aurais dû prendre Kubrick, qu'elle dit à un moment. Hein. C'est qui devient la productrice par défaut, même si le vrai producteur, c'est le gouvernement américain. Voilà, un petit questionnement aussi sur le rôle de ceux qui produisent les images et dans quel but, dans quel message faire passer. Bah, le film ici, voilà, il va être entre les deux, il s'en amuse aussi. Donc c'est pas non plus de la grande dénonciation. Cependant, ça reste un métrage sympa, qui fonctionne bien, même si parfois ça tente de creuser des petits trucs, ça délaisse au passage. Par exemple, il y a l'assistante de Killy, donc joué par Scarlett Johansson, qui a une histoire d'amourette avec l'un des jeunes ingénieurs, mais on n'en fait pas grand chose. Pourquoi pas sa vie, quoi. Mais c'est sa vie surtout par ellipse, parce qu'il faut quand même qu'on aille sur l'essentiel. Et voilà, alors on ne sait pas si c'est léger ou si c'est grave, si c'est touchant ou si c'est amusant. Mais ça passe plutôt bien, la réalisation a beau être factuelle, elle est, on va dire, au diapason, et elle fonctionne bien sur l'aspect réalité-fiction, justement. Et la photo, oui, c'est du Dariusz Wolski à certains moments. Bon, il y a quelques effets, on va dire, de background spatiaux ou célestes qui font un peu fake, mais ça colle bien à certains moments du contexte, justement. Qu'est-ce qui est fake, qu'est-ce qui est vraiment true là-dedans. Mais bon, en tout cas, ça permet de revisiter d'une façon particulière cet, on va dire, événement historique absolu, d'un point de vue américain qui regarde son histoire, avec, on va dire, une sorte d'écho postmoderne derrière aussi. Mais c'est pas, voilà, au-delà des références que j'ai citées, vous en trouverez plein dans les styles comédie romantique. Mais non, il n'y a pas de comédie musicale à un moment avec Channing Tatum là-dedans. Et je me rappelle d'une scène dans Love, Simon où ça part un peu en comédie musicale. Non, là non. Voilà, heureusement, on n'en est pas arrivé là. Mais bon, il y a Fly Me to the Moon, un moment quand même dans le film qui est chanté. Mais ça, je ne dis pas où et quand et par qui. Ça, vous verrez vous-même. Bon, puis le titre. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui est une surprise sans en être une. C'est plutôt sympa. Je ne saurais donner quelle note, vous voyez. C'est un peu comme Longlegs, dont j'ai parlé il y a 2 jours. Je ne sais toujours pas, au moment où je tourne cette vidéo, quelle note je mets. C'est particulier. Les notes, je pense que je commence un peu à en avoir ras-le-bol, en fait. Voilà. Et puis c'est à chaud. Donc à chaud, je pense que maintenant, les notes, je vais laisser couler. À vous la parole, en tout cas. Est-ce que vous avez vu To the Moon? Si c'est pas le cas, bah, je vous le conseille. Après tout, on est quelques jours avant les 55 ans des premiers pas sur la Lune. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Donnez-lui sa chance. Il n'y a pas grand-chose vraiment d'autre au cinéma en ce moment. Donc ça peut faire une belle petite sortie familiale. Parce que oui, ça peut parler à peu près à tous les âges ici. Puis il y a un chat. Il est sympa ce chat. Mais attention, il est... Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.